Qui était Duvalier et quel a été son parcours pour arriver à la magistrature suprême de l'État? Dans cette vidéo, nous partageons avec vous un extrait de ce documentaire créé par les duvalieristes eux-mêmes dans lequel ils campent le personnage. Citer unit son destin à celui d'une jeune infirmière, Simone Ovide. De ce mariage naquirent 4 enfants, Marie-Denise, Nicole, Simone et Jean-Claude, qu'un destin d'exception propulsera de très tôt à la fonction de magistrat suprême de la République. En dépit des difficultés inhérentes à son environnement social, le docteur François Duvalier a toujours été l'homme du devoir. Les fonctions qu'il a occupées, soit comme directeur de la santé publique, soit comme secrétaire d'État du travail et de la santé, lui ont laissé la réputation d'administrateur inflexible et de défenseur impitoyable des deniers de l'État. En tant que médecin de la mission scientifique américaine, il apporta sa collaboration efficace à cette croisade de la santé et de l'éradication du pian. Cette œuvre sociale à laquelle s'adonna le médecin de toute la force de son âme est connue d'un bout à l'autre de ce territoire. C'est un homme, un observateur. Il ne parlait pas beaucoup, cependant il s'occupait de son travail. Mais alors, en hiver, par exemple, la clientèle diminue beaucoup. Donc, le docteur Duvalier a pensé à instituer une clinique ambulante de montagne. C'est ainsi que chaque semaine, on va dans les sections rurales. Et à Bonne-Chandelle 1, Bonne-Chandelle 2, Taïfet, Possy, Malanga, Delhi et bien Laval. Une fois, en allant à Laval, chemin faisant, nous avons trouvé un homme sur la route. Il nous a dit, docteur, c'est nous, nous connaissons le officier Charit. Moi, je suis malade là, pas capable d'aller. Donc, docteur, si vous êtes capable d'aller, moi, s'il vous plaît, bagaille. Alors, moi-même, je dis, monsieur, beaucoup de choses parler là. Il dit, c'est là, oui, tout près là. Je me dis, allez, habitant d'où c'est là, où pour m'acheter des mains du monnaie. Docteur Duvalier dit, bon, nous allons aller. C'est ainsi que monsieur prend devant, nous derrière sous cheval. Là, nous arrivons dans le caille, là, nous disons, caille là, c'est un petit caille, bagaille, c'est l'homme qui est capable de camper debout. Malade la couche. Docteur Duvalier vient, le sculpter l'île, il fait tout bagaille, et puis monsieur fait sa vape, il campe. L'homme qui est là. Il dit, monsieur, je prends pouvoir dans le pays ici, mais il dit ça avec une voix. Pour pouvoir dans le pays ici, pour me sauver mon sayo. Regardez ton homme, papa il te fait l'indépendance de papa. Regardez-le, je prends pouvoir pour me sauver. C'est donc à la lumière de ce vécu quotidien qu'il convient de visualiser, entre autres, la journée d'apothéose du 22 septembre 1957, où, dans la ferveur et la reconnaissance, les masses urbaines et rurales, soudées à l'intelligentsia, s'étaient concertées pour arrêter leur choix définitif sur un candidat qui pouvait justifier pleinement la haute confiance que le peuple aurait placée en lui dans l'exercice libre et souverain des droits civils et politiques, un peuple trop longtemps bafoué, humilié, méprisé. Quel autre que le docteur François Duvalier aurait pu assumer avec plus de succès la fonction de réhabilitation des masses de l'arrière-pays? Lui qui avait tant de fois fourni des preuves d'une bienveillante sollicitude envers les démunis, les marginaux. Lui, l'honnête homme respecté, une valeur nationale personnifiée par un passé de travail bien fait, d'initiative utile, de dignité et de prestige professionnel. Le docteur Duvalier n'était pas seulement un nom, ni un étendard. Il représentait pour les électeurs le symbole vivant d'une idéologie révolutionnaire postulant le plus grand bien au plus grand nombre. À chaque siècle et au moment opportun, un leader apparaît pour tirer sa patrie des bords de l'abîme, dit le sage. Tout comme le destin avait choisi Toussaint Louverture pour préparer le destin de grandeur de notre race sur ce coin de terre, Washington pour combler les aspirations au bonheur du peuple américain, dynamique à la société française, François Duvalier est l'homme haïtien surgi de l'absolu pour mettre en place des structures préalables
à l'éclosion d'une société haïtienne juste et prospère. Avec lui, c'est le réveil de la conscience nationale. Car tout un chacun sait maintenant qu'il est un citoyen haïtien devant jouir avec une parfaite égalité des prérogatives prévues par les lois. Il nous manquait une doctrine, nous l'avons désormais. C'est la mystique du valliériste qui galvanise tout un peuple, jadis plongé dans les ténèbres de l'ignorance, mais élevé depuis vers la lumière éblouissante de la science, du progrès et de la culture. Jusqu'au début de la seconde moitié de ce XXe siècle, qui, en crise de transformation constante, s'enorgueillit d'une civilisation fondée sur une technologie avancée et par conséquent enregistre sans cesse les plus audacieuses, les plus formidables conquêtes de l'homme sur la matière, le temps et l'espace, l'avènement d'un savant doublé d'un humaniste comme chef d'État d'un pays revêtait la valeur d'un événement hors série, présageant ce règne de l'esprit dont a parlé le philosophe Paul Valéry avec tant de brio. Ce n'est donc point par hasard que ce phénomène inhabituel s'est produit pour la première fois en Haïti depuis Anténor Firmin et Louis-Joseph Janvier. Comme Kemal Atatürk, archéologue, ancien président et constructeur de la Turquie moderne, l'une des préoccupations essentielles du père de la révolution au pouvoir était de sauvegarder à tout prix, malgré les raisons d'État, l'unité fondamentale et indestructible qui doit exister entre le savant, le doctrinaire, l'humaniste et l'homme d'État. J'aime mes livres, d'abord ce sont mes meilleurs compagnons. Et le chef d'État qui ne lit pas ne peut pas arriver à connaître son peuple, à connaître son pays, sa mentalité. Moi, je passe la meilleure portion de mon temps à lire dans ma chambre, pendant mes maisons de campagne. Héritier d'une structure socio-économique en passe d'effondrement, Duvalier est tout de même resté fidèle à son programme de réhabilitation et de rédemption des masses haïtiennes. En authentique leader du tiers-monde, il indique à la nation la voie à suivre pour affronter les temps durs. Chers amis de Jacmel, peuple haïtien, dit-il, pour affronter et vaincre les temps durs, rien que par nous-mêmes et nous-mêmes seuls, tous les hommes, toutes les femmes, tous les étudiants, tous les universitaires, tous les écoliers, tous les enfants du pays haïtien doivent donner le meilleur de leur pensée, de leur cœur, de leur âme et de leur énergie pour dire non et faire échec au destin d'objection et d'anéantissement auquel nous paraîtrions devoir être condamnés. Non. Le peuple haïtien a compris. Le message est passé. Réélu président le 30 avril 1961, François Duvalier est plébiscité président à vie de la République le 14 janvier 1964. Des Gonaïves au Caille, de Jacmel à Ouanamet, de Port-de-Paix à Hinche, de Jérémie à Cap-Haïtien, partout dans le pays réel, les mêmes cris d'allégeance et de reconnaissance populaire jaillissent spontanément des cœurs et des esprits pour inaugurer l'ère de la révolution permanente et proclamer l'adhésion collective à la démarche transcendante privilégiée par un leader charismatique, un chevalier sans peur et sans reproche qui éclaire la route de la communauté haïtienne en marche vers le progrès, la liberté et la démocratie envers et contre un destin jugé inexorable. Tout en se gardant d'anticiper sur l'histoire, de formuler un jugement hâtif sur l'ensemble des activités que le docteur président a dû réaliser durant ses 14 années de gestion des affaires publiques, il est juste et intéressant de constater que cet idéal d'unité, tant recherché, ne s'est point perverti même aux heures difficiles de la Révolution et malgré une réalité politique brutale, en raison des obstacles et des entraves de toutes sortes qui jonchèrent paradoxalement le cheminement d'un pouvoir voué au progrès collectif et au bien-être général. L'histoire retiendra qu'en dépit des conditions extrêmement précaires, nombre de réalisations concrètes dont nous ne pouvons ici qu'esquisser le bilan et l'analyse, tels l'aéroport international,
les travaux d'infrastructure de l'usine hydroélectrique de Péligre, ceux de la route nationale du Sud, la cité Jardin qui porte son nom, le code de travail François Duvalier, se définissent les uns les autres à partir de ces conditions autrement difficiles dans l'histoire de ce pays. On a vu des hommes politiques bénéficier d'une situation facile. On en a vu d'autres profiter de conditions difficiles. Le docteur François Duvalier a exercé somme toute le pouvoir dans une conjoncture si complexe que seule une fermeté tenace, une moralité à toute épreuve, une discipline soutenue, alliée à un flair jamais pris en défaut, pouvait lui assurer l'admiration des indifférents, le silence repentant des opposants de jadis et la fidélité indéfectible et sans faille des adhérents. Nous avons lutté pendant la période que l'on appelle l'ordre ancien. Et nous avons pensé qu'il fallait changer l'ordre ancien en ordre nouveau que je préside. Dans cet ordre ancien, seulement, j'ai dit donc que quelques 20 familles seulement étaient les nantis du pouvoir. Hemos luchado durante el periodo que llaman orden antiguo y hemos pensado que se debía cambiar el orden antiguo en orden nuevo que presido. En este orden antiguo solamente algunos, digo que solo unas 20 familias que eran los que tenían el poder y los privilegios en la tierra de Dessalines el Grande, y que he pensado que yo, salido del pueblo, tenía que cambiar esto. Para eso, he luchado a fin de hacer una revolución con las masas del interior del país. Avec les masses de l'arrière-pays. Si quelqu'un vous dit que Duvalier dirige un autocrate, il ne comprend pas la pensée de l'homme. Le mercredi 21 avril 1971, le 8e président à vie d'Haïti, son Excellence François Duvalier, devait retourner à l'Orient éternel à partir du palais présidentiel. Par la transcendance de son idéologie politique, la fermeté et le mal courage dont il fit montre durant ses 14 années de magistrature suprême, et par la manière heureuse de poser l'équation de sa succession, ce chef figure désormais aux côtés des meilleurs fils de la patrie haïtienne et représente à un haut exposant un moment inoubliable de la conscience nationale. S'il faut une épithète pour qualifier l'honorable docteur François Duvalier, nous dirons qu'il fut un grand patriote. Grand, car son idéal pour le pays fut noble et se résumait en ces mots riches de sens dans leur concision: bénéfice de la culture et de l'éducation à tous, préservation de la santé publique de toutes les couches sociales, protection du travail, justice sociale et souveraineté nationale inaliénable. L'homme de la rue, le peuple des campagnes, les ouvriers et les artisans jouiront désormais dans la cité de plus de considération,
à raison du vaste programme d'amélioration de leurs conditions sociales entamé par l'élu du 22 septembre et poursuivi sans relâche par le leader du 22 avril 1971 pour une Haïti socialement juste, économique, libre et politiquement indépendante. Après 38 ans depuis la chute des Duvalier et compte tenu de l'échec de l'aventure démocratique en Haïti, certains observateurs pensent que la performance des duvalieristes à la tête du pays est préférable à la situation chaotique qui prévaut dans le pays depuis quelque temps. Si en 2024, vous aviez le choix entre Duvalier avec un pouvoir dictatorial, l'absence des libertés individuelles, la présidence à vie et la démocratie comme nous l'avions expérimenté de 1986 à nos jours, quel serait votre choix et pourquoi? Donnez-nous votre avis dans la section des commentaires.